Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 14 mars, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? On va regarder comme d'habitude les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce 14 mars? Le soleil. Oh, les amoureux à l'envers, ok. Et le roi de denier. Très belles énergies pour aujourd'hui. Alors en plus, c'est chouette parce que le soleil revient. Dans mon bureau, là, j'ai la fenêtre qui donne sur un ciel bleu. Ça fait du bien au moral. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette carte du soleil. Et les eaux de la terre. Ok, alors très belles énergies aujourd'hui. Clairement, il y a un regain de joie qui arrive. Avec ces amoureux à l'envers, pour moi, il y a encore peut-être un petit peu du mal à y croire. Hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il va y avoir une révélation, il va y avoir une grande joie, il va y avoir quelque chose qui va être un petit peu... Alors, votre ego va vous dire c'est trop beau. C'est trop beau. Vous pourriez vous dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau. J'ai l'impression que c'est pas... Alors, quand on voit les énergies d'hier, hein, on voit que vous étiez prêts. Là, il peut y avoir un petit retour de doute par rapport à ce succès, hein, cette joie qui arrive dans votre vie. Alors, ce soleil, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous redonner de l'optimisme. Et c'est quelque chose avec ce roi de denier et ces eaux de la terre qui va vraiment vous apporter de la stabilité, qui va vous apporter du soulagement, qui va vous apporter ce sentiment de pouvoir, hein. Vous allez vous dire, ah bah, grâce à ça, je vais pouvoir réinstaurer des choses dans ma vie, je me sens en place, je me sens alignée, je me sens ancrée. Voilà, il y a cette notion d'ancrage énergétique, d'ancrage spirituel. Il y a vraiment cette énergie, encore une fois, de s'aligner avec les miracles. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en ce moment. Vous avez la possibilité d'accomplir beaucoup de choses. Alors, comme je vous disais, ça peut être un regain d'ambition, un regain de créativité, un regain de joie, d'optimisme. J'ai envie de vous dire, profitez les amis, ne laissez pas ces doutes, ne laissez pas cet ego vous saboter votre bonheur, parce que clairement pour moi cette joie elle n'est pas passagère, hein, avec ce roi de denier, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer dans vos énergies. Peut-être que vous sortez d'une période quand même assez difficile où vous aviez un peu perdu espoir, vous aviez un peu perdu la direction de votre vie. Là on vous dit, bah voilà, ça y est, la roue a tourné, la roue tourne, maintenant tu entres dans cette période de joie, le soleil brille à nouveau, le printemps arrive, hein, tout renaît, et c'est quelque chose qui ne va pas s'échapper. Hein. Donc ne laissez pas votre ego vous faire peur, ne laissez pas vos doutes refaire surface, parce que c'est vraiment là pour rester, j'insiste, et pour moi ça peut, alors selon ce que vous en faites, hein, selon dans quel domaine ça apparaît chez vous, c'est quelque chose qui va pouvoir déboucher sur du long terme, sur de la stabilité. Alors si c'est au niveau professionnel, si c'est un succès professionnel, c'est quelque chose qui va vous permettre de continuer à construire par-dessus. Ça peut être voilà de la reconnaissance, ça va vous donner cette élévation pour aller encore plus loin, pour vraiment ancrer de façon permanente cette joie dans votre vie et ce succès dans votre vie. Donc c'est vraiment plutôt chouette. On va regarder justement au niveau professionnel. Alors, hop, une carte qui s'est mélangée. Nous avons la papesse. Ouh là là, on a beaucoup d'arcanes majeures ici. C'est plutôt sympathique. Alors au niveau pro, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Hein. On a les opportunités. Et on a la lettre. Très
Très très belles énergies au niveau professionnel aussi. On a vraiment cette grosse intuition. Vous vous dites, ça y est, je suis sur quelque chose. Je tiens quelque chose de bon. Et complètement, hein, ces occasions ici arrivent. Alors, avec la lettre, ça peut être voilà, une nouvelle, un nouveau projet qu'on va vous proposer, une nouvelle direction qu'on va vous proposer, peut-être une promotion. Attention quand même, parce que cette occasion, elle est à l'envers, en dessous des amoureux à l'envers. Donc, ne laissez pas vos doutes vous empêcher de saisir cette occasion. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de vous connecter à votre intuition. Vous avez la sagesse nécessaire pour faire les bons choix pour vous. Et ça, il faut que vous restiez aligné avec ça parce que, encore une fois, avec ce roi de denier, il y a vraiment quelque chose à faire sur le long terme. Et je pense que profondément, vous le savez. Ça peut être quelque chose qui est relié à votre mission d'âme, hein, ici, qui fait partie de votre plan d'incarnation. C'est comme si, voilà, là, vous alliez recevoir une lettre, une communication qui va vous ouvrir une porte. Donc, il y a cette... c'est comme si on vous disait, bah, ça y est, t'es prêt maintenant. Tu as les compétences nécessaires, tu as la sagesse nécessaire pour maximiser les résultats de cette aventure. Donc, ne reste pas dans ces anciens schémas de c'est trop beau pour être vrai, je vais pas y arriver, je suis pas capable, etc., etc. Là, clairement, c'est quelque chose que vous avez mérité. Hein. Vous êtes dans votre pouvoir. Hein. N'oubliez pas, la papesse, c'est quelqu'un qui est... alors, c'est une énergie très secrète, très discrète. Hein. C'est-à-dire que on va pas crier sur tous les toits à quel point on est génial, mais au fond, nous, on sait qu'on est génial. Vous voyez, c'est un peu cette notion de je vais pas en parler autour de moi. Je vais rester dans mon intuition, je sens que c'est bon pour moi, je vais y aller, mais j'ai pas forcément besoin de le communiquer à tout le monde, j'ai pas besoin d'en faire un foin, je vais continuer à avancer tranquillement et les résultats arriveront quand les résultats arriveront. Et clairement, avec ce soleil, pour moi, les résultats, ils vont arriver. Hein. Il y a une grosse propulsion vers la renommée, vers le succès, hein, ici. Mais pour ça, vous avez besoin de saisir cette occasion et surtout de faire taire votre mental parce qu'il pourrait y avoir justement cette vague de doute par rapport à est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que cette occasion elle n'est pas trop belle pour être vraie. Non, 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 on vous confirme, c'est bien là pour rester, mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre, donc si vous ne saisissez pas l'offre, eh bien, tant pis pour vous. Hein. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors pour certains, ça peut être aussi... si vous êtes dans une carrière spirituelle, ça peut être aussi la possibilité de développer vos... je sais pas, par exemple, si vous faites des soins, ça peut être la possibilité de grandir, par exemple, en vous associant à quelqu'un. Hein, peut-être que quelqu'un va vous dire « Ah bah tiens, moi j'ai un cabinet de thérapeute, est-ce que ça te dirait de nous rejoindre pour proposer tes services, tes soins, etc. » Il y a cette idée d'expansion pour moi qui arrive, il y a cette idée d'épanouissement au niveau professionnel. Et encore une fois, je pense avec la papesse que pour pouvoir saisir cette occasion, vous allez devoir faire confiance à votre intuition. Parce que peut-être que d'apparence, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de foncièrement foufou, mais vous allez le transformer en quelque chose de foufou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites-vous confiance là-dessus. Après, si vous estimez que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, ne prenez pas, bien sûr. Hein, il ne faut pas non plus faire... voilà, mais vous savez. Voilà, vous savez. Et si vous décidez de saisir cette occasion, eh bien, vous en ferez quelque chose de vraiment bien et de vraiment durable. Parce que vous avez la maturité nécessaire, vous avez les connaissances, la sagesse nécessaire pour transformer tout ça en succès. Alors, au niveau sentimental, pour ce 14 mars, qu'est-ce qu'on a, les amis? Voilà. Nous avons le roi d'épée à l'envers. Bon. Ok.
On a la foi à l'envers. Ok. On a les montagnes. Ok. Avec le bouquet et le cavalier. Le cavalier, il est souvent là en dos de deck. Hein. Il met du temps à arriver, celui-là. Je pense que son cheval a dû crever un sabot. Alors. Ok. Bien. Alors, au niveau sentimental, j'ai cette montagne qui se dresse en plein milieu ici. Donc, il peut y avoir un retard, il peut y avoir un délai, il peut y avoir un obstacle, quelque chose qui, clairement, va tester votre foi ici. Hein, on a ce soleil qui brille. Rappelez-vous du soleil qui est sorti en premier ici. Pour moi, cet obstacle, il est là justement pour vous apprendre à lâcher le contrôle. Ce roi d'épée à l'envers, pour moi, ça veut dire sors de ta tête, arrête d'analyser parce que peut-être que vous étiez trop dans ce besoin de contrôler le déroulement des choses. Et là, pour moi, il y a vraiment cette notion de ça va te demander de la foi. Hein. Il y a cette nécessité, si vous voulez, de sortir du mental et comprendre que si des obstacles se dressent, bah, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses, il y a des épreuves, hein, ça nous permet de grandir à chaque fois. Et que ça, c'est vraiment un test de foi, hein, vraiment un test de foi. Surtout avec cette carte du voile qui tombe ici, on vous dit c'est le moment d'exprimer votre lumière, c'est le moment de planter les graines de vos manifestations. Hein, il y a vraiment la foi, l'intention justement de manifester ce que vous voulez, d'avancer dans votre vie avec intention, avec une intention claire et pas une intention du mental pour le coup, une intention du cœur et de l'âme. Hein. Donc c'est intéressant parce que encore une fois, en dos de deck ici, on a le chef de la terre, le chef de l'éternité qui est le roi denier et la destinée ici. Hein. Donc il y a, avec la séparation en plus, tiens, intéressant. Et ici, on a le bouquet avec le cavalier. Donc, pour moi, là, il y a vraiment cet obstacle, cette montagne qui se dresse là et qui est juste là pour vous tester, en fait. Hein. Pour voir si l'intention de votre cœur, elle est vraiment profondément ancrée, pour voir si vous allez vous battre, si vous allez continuer à avancer malgré tout. Par exemple, admettons, vous avez... comment dire? C'est un peu comme si on vous mettait une montagne pour voir si vous allez prendre une sortie, si vous allez utiliser ça comme excuse pour vous dire bah non je laisse tomber, ou si vous allez dire bon bah c'est pas grave, on va trouver une solution, on va accepter les choses, on va accepter cet obstacle parce que en moi je sais que ce que je veux manifester va arriver et cette montagne elle n'est pas là pour rien, encore une fois. Pour moi l'univers vous met des choses en travers de votre route. Ça veut pas dire que c'est pas là où il faut aller. Ça veut simplement dire que par moment, on a besoin de faire une pause et de réaligner ses intentions. Hein. Par exemple, si vous êtes en train de manifester une relation avec quelqu'un, hein, eh bien, s'il y a un obstacle à cette union, je pense qu'on veut voir si vous faites confiance à l'univers pour vous proposer une déviation. Hein, c'est un petit peu, je reprends toujours cette métaphore du chauffeur de taxi. Si vous aviez un itinéraire en tête et que le chauffeur prend cet itinéraire et bam, la route est barrée pour travaux,
Et il va vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais prendre une déviation, je vais faire le tour. Soit vous pouvez être en panique parce que vous allez vous dire, oh là là, c'est pas le chemin que je connais, je ne te fais pas confiance, je ne fais pas confiance. Soit vous allez vous dire, ah ok, pas de problème, je vous fais confiance, vous connaissez votre job et vous arriverez à destination sans problème. Peut-être un petit peu plus tard que prévu, mais c'est pas grave. Hein. Donc ici, il y a un peu cette énergie-là de vous réaligner vraiment profondément à ce que vous voulez, parce qu'encore une fois, le temps n'existe pas. Hein. C'est bien le message ici du chef de l'éternité. Il vous dit que le temps n'est... On a tout le temps du monde. Alors oui, bon, façon de parler, hein, mais le temps est relatif. Hein. Le temps est relatif, donc qu'est-ce que c'est? Quelques jours, quelques semaines de délai par rapport à quelque chose d'aligné avec votre âme. Hein. Et je pense que ces messages-là arrivent parce que dans le collectif, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente. Et qui commencent à en avoir marre. Et surtout, forcément, plus on attend, plus on est fatigué émotionnellement et plus on a envie de lâcher. Hein. C'est comme quand on arrive sur les derniers mètres d'un marathon. Alors moi, j'ai jamais couru de marathon, mais j'imagine que ça doit être l'enfer. Donc quand on arrive au bout de la course, c'est là où on est le plus fatigué. Hein. Et on est à 2 doigts de lâcher, mais on voit la ligne d'arrivée. Sauf que là, cette ligne d'arrivée, vous ne la voyez pas avec vos yeux, vous la voyez dans votre âme. Et c'est ça qu'on a besoin de... C'est ça que vous avez besoin de visualiser. C'est vraiment dans votre cœur. Vous voyez, le fait de retirer le voile, de voir au-delà du voile de la 3D, de voir avec votre âme, de voir avec votre 3e œil, de voir avec votre intuition, de voir justement de vous connecter à cette joie, à ce soleil intérieur, à votre lumière. Donc, petit retard à prévoir, hein, petit test dans votre vie sentimentale, petit test pour voir si vous persévérez dans cette voie, pour voir si, regardez, en plus on a le 3 de bâton et le 7 de denier. Hein, c'est un petit peu, est-ce que une fois que vous avez ouvert 50 huîtres sans trouver de perles, est-ce que vous allez lâcher ou est-ce que vous allez continuer jusqu'à ce que vous trouviez cette perle? Hein, donc, persévérer, les amis, c'est un peu ça le message. On va voir jusqu'à quel point vous allez, vous allez tenir. La résilience, c'est important. Hein, c'est important. Peut-être que votre âme a décidé d'expérimenter la résilience et la patience dans cette incarnation. Bienvenue au club. Donc voilà, à vous de naviguer là-dedans. Mais en tout cas, clairement, il y a ce test de foi ici qui est là pour vous montrer que la 3D n'est pas la vérité. Hein, n'est pas la vérité. Vous avez besoin de vous reconnecter, vous, à votre vérité spirituelle, à la vérité de votre âme. Alors, on termine, les amis, cette guidance avec le message de Kuan Yin. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié d'en parler, mais ce petit cavalier avec le bouquet qui arrive, il est en chemin. Hein, ça fait plusieurs jours qu'on le voit en d'autres decks ici. Il est en route. On vous rappelle que de toute façon, ce que vous êtes en train de manifester, c'est en chemin vers vous. Donc, vous avez passé la commande. Le paquet va arriver. Hein, le paquet va arriver. Donc, ne passez pas votre temps à regarder par la fenêtre si le facteur arrive. Hein, ayez confiance, c'est en route. Alors, le message de Kuan Yin pour aujourd'hui, 14 mars. Alors, le luth de l'Amaryllis. Alors, tu es en train de grandir rapidement et de laisser tes peurs derrière. Quand ta vibration change, ta vie change aussi, ta réalité change aussi. Tu peux te sentir en sécurité de libérer ce qui ne te sert plus. Peu importe à quel point c'était important dans ton ancienne vie, ça n'a pas besoin d'avoir la même place dans ta nouvelle vie. Accepte le changement de la guérison maintenant. Alors c'est beau ce message parce que justement, comme je vous disais hier, vous êtes vraiment sur le seuil d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle. Et encore une fois, c'est un nouveau cycle qui va vous permettre d'exprimer davantage votre authenticité, votre lumière. Donc encore une fois, hein, pour ceux qui n'ont pas complètement libéré les doutes, les peurs,
vous pouvez vous rassurer que vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de protection. Vous êtes protégé par l'univers. Hein. Donc, ouvrez encore plus, hein, guérissez. Pour tous ceux qui ont encore des blessures à guérir, allez-y, purgez tout ça parce que plus vite vous allez accepter cette guérison, plus vite vous allez vous ouvrir à ce bonheur, à cette joie, et plus vite votre réalité va se transformer. Alors, on me dit de prendre aussi des petits messages des anges. Alors, je vais vous prendre un petit message des anges. C'est trop mignon. Tu sais que tu peux le faire. Voilà, donc ça c'était le petit message de vos anges, clairement, qui sont avec vous. You can do it, you know you can do it. Ayez confiance en vous, les amis, vous savez que vous pouvez y arriver. Donc ne lâchez pas, surtout. Ayez conscience que vous êtes accompagnés, vous êtes protégés et vous avez le courage nécessaire pour affronter vos peurs, pour affronter tout ce qui a besoin d'être affronté. Voilà mes chers amis, si vous avez aimé cette guidance, un petit pouce me ferait plaisir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.